l'échec me poursuit en tout temps. Comment faire pour m'en débarrasser? Ça, c'est une lettre que je viens de recevoir d'un internaute. Et j'ai encore décidé, dans mon fort intérieur, de dévoiler le domaine pour permettre à ceux qui subissent les mêmes frustrations de s'affranchir. Vous savez, je l'ai toujours dit, que le christianisme, c'est la réplique de Dieu contre le diable. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais donné autant de pouvoir à un groupe dans la parole de Dieu. J'ai vu dans tout l'Ancien Testament, les gens avaient le pouvoir, mais les manifestations qu'ils avaient été limitées. J'ai vu dans l'Ancien Testament, il y avait cette manifestation du Saint-Esprit, et ces manifestations même, lorsqu'elles se manifestaient, elles pouvaient disparaître d'un moment à l'autre parce que quand celui qui opérait ces manifestations posait un acte répréhensible devant Dieu, l'Esprit de Dieu quittait. Mais ce n'est pas le cas avec les disciples. Le jour de la Pentecôte, je vais vous lire certains privilèges qu'on ne vous a pas enseignés, malheureusement. Quand je prends, par exemple, le livre aux Éphésiens, un livre qui s'adresse à l'Église, un livre qui s'adresse personnellement à nous qui étions des païens d'origine, c'est un livre qui rafraîchit mon cœur. Regardez ce que dit Éphésiens. Nous sommes dans l'introduction de ce que je voudrais vous dire, de vous poser par la question, où est-ce que le pasteur nous amène? Je voudrais d'abord vous montrer ce que Dieu nous a donné, nous qui croyons en lui. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, au verset 11-12, voici ce que l'apôtre Paul dit. Je cite cela. Je cite cela afin que nul n'en ignore. Le texte biblique dit, je cite, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » En ce temps-là, le païen était sans Christ. Ça veut dire que la promesse de Christ ne le concernait pas. Privé du droit de cité en Israël, il ne pouvait pas dormir dans la cité d'Israël. S'il y arrivait comme visiteur, il dormait à l'extérieur de la ville. Étranger aux alliances de la promesse, il ne pouvait pas prier Dieu pour lui dire « Donne-moi Seigneur ». Non, il était étranger aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il n'avait pas Dieu. Il ne pouvait pas parler au Dieu d'Israël. Et regardez ce que dit le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus, je n'ai pas dit archange Michel, je ne suis pas non plus contre la Vierge Marie, mais c'est Jésus qui est le libérateur. Si vous croyez en Jésus, mais maintenant, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Et certains textes disent qu'il est le traité de paix entre nous et Dieu. Tenez, je vais encore vous montrer qui nous sommes. Dieu a misé sur nous. Je vais encore vous montrer qui nous sommes parce que Dieu a misé sur nous. Comment a-t-il misé sur nous? Je vous montre le livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 1, au verset 8. Je cite Actes, chapitre 1, au verset 8. Mais vous, mes disciples, recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Je n'ai pas parlé de la troisième personne de la Trinité. Ça, ce sont des inventions. Je parle du Saint-Esprit qui est une puissance.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, il ne s'agit pas de moi. Dans toute la Judée, la Samarie, il ne s'agit pas de moi, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, je me sens concerné parce que je suis jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, posez-vous la question. À quel groupe de personnes Dieu a-t-il donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? À quel groupe de personnes Dieu a-t-il fait habiter son Fils dans leur intériorité? Je vous montre, parce que tous ces secrets ne sont pas des secrets parce que Dieu les a cachés. Ils ont des secrets parce que personne ne lit, personne ne veut comprendre. Regardez Éphésiens chapitre 1 au verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tout âge m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous imaginez? Christ où? En moi, en vous, en chacun d'entre nous. Qui a vaincu Satan? C'est le Christ. Et si Dieu te fait don de Christ, es-tu une mauviette? Mais non. Et regardez, l'apôtre Paul dit de quoi est-ce qu'il est question. Si Satan avait su qu'en crucifiant Jésus-Christ, il aurait eu affaire à plusieurs Jésus-Christ, il ne l'aurait pas crucifié. Écoutez bien. Cependant, c'est 1 Corinthiens 2, 6. Je ne sais pas si nous lisons le même évangile. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Satan va être réduit. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant des siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si Satan avait su qu'en crucifiant Jésus-Christ, il permettrait à Dieu de faire habiter Jésus-Christ dans tous les corps de ses enfants. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si Satan l'avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi je dis toujours à tous ces chrétiens qui arrivent me voir, tu as échoué à ta mission. Parce que le christianisme est la réplique de Satan. C'est la réplique de Dieu, autant pour moi, contre Satan. Dieu comptait sur les chrétiens pour repousser les effets de Satan. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir pour que nous puissions le contrer. Regardez, quand Paul prêche, il dit en 1 Corinthiens 2, je cite 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais comme une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu a été rendue disponible. Alors, revenons donc maintenant à la question qui m'a été posée. Les blocages, d'où viennent les blocages dans vos vies? Les blocages viennent de l'ignorance de la parole de Dieu. Même, je dis que même nos collègues pasteurs et prêtres ne connaissent pas le grand mystère de Christ. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a misé sur le chrétien pour combattre l'adversaire. Voilà, il est écrit en 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 5, verset 17, que nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dieu nous a cédé, il nous a cédé le ministère de la réconciliation. Dieu nous a cédé le ministère de la réconciliation.
Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien rien, ne pourra nous nuire. En 1 Jean 4,4, il est dit que celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, chers frères, chers amis, si vous avez des blocages dans la vie, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. On vous a certainement fait croire qu'il y a une autre puissance et que vous pouvez aller chercher la puissance là-bas, mais Hébreux chapitre, Actes des apôtres, autant pour moi, chapitre 4, verset 12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, sinon Christ. C'est le Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui est la puissance du croyant. Alors, la première clé, c'est laquelle? Confesse le Seigneur Jésus. Confesse le Seigneur Jésus. C'est Romains chapitre 10 au verset 10. 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dis avec ta bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Commence par là. Et après, réclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est Philippiens 2, 11. Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et tu as le droit d'utiliser la procuration. La procuration, c'est le droit d'utiliser le nom de Jésus. Et ce droit se trouve dans l'évangile de Jean. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà, c'est écrit. Si vous demandez, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez et que votre... laissez-moi, au lieu de paraphraser, que je lise le texte, parce que ainsi vous pouvez le lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que vous demandez au Père, est-ce que vous priez? Est-ce que vous demandez au nom de Jésus-Christ? Si vous demandez au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous demandez selon les règles de Dieu, selon les principes qu'explique Jacques, chapitre 4, au verset 3? Tout a été dit, Jacques, chapitre 4, au verset 3 dit, je cite, qu'est-ce que Jacques dit? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Frères, notre liberté est en Christ. Vous voulez être affranchis des blocages, viens à Jésus. Jésus, c'est notre délivrance, c'est notre traité de paix, c'est notre pouvoir. Il a été fait pour nous justice, sagesse, justification, sanctification, rédemption, ministère de la réconciliation. Alors que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos yeux, lisez la parole de Dieu, appropriez-vous la connaissance, réclamez vos droits de filiation et la liberté sera là. Vous avez suivi? Si vous avez aimé, alors likez ou alors abonnez-vous afin que nous puissions vous donner le meilleur de nous-mêmes. Mais j'attends surtout encore vos commentaires. Nous voulons avoir le feedback. Que pensez-vous? Avez-vous des amis qui sont sous le blocage, sous le joug de l'esclavage? Allez, faites les commentaires.
Moi, je réponds toujours aux commentaires. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.